Je voudrais profiter euh, pendant ce temps qui m'est imparti pour vous souhaiter, vous transmettre du moins mes vœux, les vœux pour cette nouvelle année. Alors, je dirais que le Seigneur puisse vraiment vous bénir cette année 2022, qu'il puisse prendre soin de vous et surtout, je voudrais vous souhaiter une bonne persévérance en Jésus-Christ. Et je voudrais vous lire simplement un verset. C'est dans Philippiens, le chapitre 3 et le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur puisse encore vous faire du bien au cours de cette nouvelle année. J'ai aussi à la pensée de prier pour notre sœur a dit tout à l'heure que il y a un membre de sa famille qui se trouve dans un état critique. J'ai entendu ça tout à l'heure dans sa prière. Je voudrais prier qu'on puisse prier pour cette personne. Je ne connais pas, mais je crois que Dieu me met à cœur de prier pour cette personne. Alors prions pour cette personne. Seigneur, nous voulons encore en ce matin nous incliner devant toi et nous voulons encore t'appeler en ce matin parce que tu es le grand Dieu de l'univers, le meilleur des médecins et nous savons que tu peux tout parce que tu es Dieu. Et en ce matin, notre sœur a rendu ce témoignage que tu as béni son enfant, tu lui as fait du bien, nous te disons merci Seigneur, mais elle a aussi pensé à, je crois, son beau-frère qui se trouve dans une situation critique en ce moment. Alors Seigneur, nous avons à cœur de penser à cet homme là où il est en ce moment. Toi qui es le grand médecin par excellence, Seigneur, nous te demandons au nom du sang de Jésus que tu puisses le toucher en ce moment. Seigneur, que vraiment tu puisses le relever pour la gloire de ton nom. Afin que cet homme, je ne sais pas s'il te connaît ou pas, mais qu'à travers tout cela, que tout un chacun puisse voir que Jésus-Christ est vivant et que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Alors nous te le demandons, s'il te plaît, agis en ce moment dans le nom de Jésus sur cet homme et de le relever, s'il te plaît, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à lire un texte avec moi. Ce texte se trouve dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 7. Alors, je vais faire la lecture du verset 7 jusqu'au verset 11. Donc, Jacques, le chapitre 5, et je vais faire la lecture à partir du verset 7. L'auteur nous dit ceci. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Je voudrais prier encore pour que le Seigneur puisse nous bénir encore ce matin. Seigneur, je me replace encore devant toi en ce matin, te demandant de nous faire du bien, Seigneur, de nous bénir en ce matin. Voilà que c'est le premier dimanche de cette nouvelle année où nous nous rassemblons, parce que nous n'avons pas pu dimanche dernier. Alors Seigneur, encourage-nous encore en ces temps difficiles, ces temps compliqués, que tu puisses nous faire du bien et nous permettre d'aller de l'avant avec toi.
Seigneur, je te demande de m'utiliser encore parce que je ne suis qu'une faible créature et j'ai besoin de ton aide. Alors, mon Dieu, viens au secours de ma faiblesse en ce matin, que ton Saint-Esprit puisse m'utiliser et que ton Saint-Esprit, ta parole puisse nous encourager et nous permettre d'aller de l'avant, de fixer les yeux sur toi et d'avancer dans ce monde difficile, dans le nom de Jésus. Amen. Si je devais donner un titre à cette intervention ce matin, ce serait l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? L'avènement du Seigneur, c'est l'espérance de l'Église. L'avènement du Seigneur, c'est l'instant heureux où cette Église sera réunie à la tête céleste. Le retour de Christ est la suprême consolation de tous ceux qui sur cette terre n'ont pas de vraie patrie, mais qui sont pèlerins et étrangers ici-bas. Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, a dit ceci, c'est dans Jean 17, le verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Dans ce verset, le Seigneur démontre qu'est-ce qu'il veut. C'est être réunis avec son Église, de nous voir auprès de lui, afin que nous puissions contempler sa gloire. La Bible nous dit que la venue du Seigneur est aussi certaine que celle de l'aurore. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ambiguïté là-dessus. Cela se produira en son temps. Que pouvons-nous dire encore sur ce sujet? À la lumière de ce texte que nous avons lu, j'aimerais voir en ce matin 3 points. 3 points sur ce thème. Le premier point, l'imminence du retour de Jésus. Dans notre texte de ce matin, nous avons vu au verset 8, l'avènement du Seigneur est proche. La Bible nous enseigne que cet enlèvement peut se produire à tout moment. Donc Jésus pourrait revenir à tout instant. Avant le retour de Jésus, il n'y aura pas de campagne publicitaire. La presse non plus ne nous préviendra pas de ce moment-là. Il n'y aura pas de bulletin d'information, pas de communiqué spécial. Cet événement arrivera soudainement et ça sera une surprise totale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible ne mentionne aucun signe annonciateur. Mais par contre, elle dépeint un peu l'époque. Elle dépeint un peu l'époque où Jésus reviendra. Et lorsque nous regardons, nous pouvons dire aujourd'hui que nous y sommes. Nous sommes dans cette époque. Dans Matthieu 24, les disciples vont poser une question à Jésus. Quel sera le signe de ton avènement? Et là, le Seigneur va donner une succession d'éléments, une succession de choses qui vont arriver avant son retour. Il est parlé de guerre, il est parlé de révolution, il est parlé de famine, épidémie, des tremblements de terre, persécution des chrétiens, et il est parlé en dernier lieu de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et quand on reprend un peu ces différentes choses qui doivent arriver, il y aura des guerres. C'est vrai que à première vue, quand on parle de guerre, on peut dire que des guerres, il y en a toujours eu. Et c'est vrai, il y a toujours eu des guerres. Mais lorsqu'on regarde un peu à partir du 19e siècle, plus 20e siècle, il y a une recrudescence de ces choses.
Et jamais à partir du 19e, 20e siècle, nous avons eu autant de guerres sur cette terre. Et nous avons les plus marquantes, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, avec tous ces millions de morts. Donc nous voyons que depuis là, la parole du Seigneur s'accomplit. Il y aura des guerres. Matthieu 24 aussi parle de révolution. Une nation va contre une nation. On n'a qu'à ouvrir le téléviseur. Les conflits à droite, à gauche, que ça. Des conflits par-ci, des conflits par-là. Tout ça aussi nous montre que la parole de Dieu, elle est actuelle. Des famines. Nous savons que la guerre engendre malheureusement des famines. Les conflits engendrent des famines. Je me rappelle qu'un spécialiste disait une fois que souvent, les famines, cet homme disait que, en fin de compte, cette terre a assez de denrées alimentaires pour pouvoir nourrir toute la planète. Mais malheureusement, souvent, les choses sont mal gérées, en fin de compte. Des pays très riches qui ont ces denrées alimentaires en abondance, et ils jettent de la nourriture, et puis à côté, d'autres pays n'ont rien. Certains pays, les dirigeants sont riches, ils ont tout, et le peuple n'a rien. Donc parfois, les famines sont là, mais c'est à cause de l'homme. Mais souvent on entend, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aura pas de telles choses. Mais c'est l'homme qui est responsable de ça. On regarde dans des pays, parfois on regarde à la télévision, on voit des enfants, ces enfants n'ont que la peau et les os. Et on dit, s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a ça? Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans, c'est l'homme qui est responsable de ça. Et souvent dans ces pays-là, les dirigeants sont riches. Donc, les famines, toutes ces choses, c'est la plupart du temps, l'homme est responsable de ces choses-là. Et la parole de Dieu nous donne donc ces indices. Guerre, révolution, famine, épidémie. Quand on regarde un peu l'histoire, l'épidémie, il y en a déjà eu. Hein. La grippe russe, grippe asiatique, depuis le 19e siècle. On peut voir les différentes épidémies. La grippe à Hong Kong, la grippe espagnole, le sida, toutes ces épidémies. Et puis aujourd'hui, le Covid-19. Mais ce qui est impressionnant avec cette épidémie, c'est les conséquences de cette pandémie. Les conséquences. Jusqu'à maintenant, on n'est pas encore sorti de cette épidémie. Et je crois que dans l'histoire du monde, jamais une épidémie n'a eu de telles répercussions sur le monde. Et tout ça, ce sont des signes. Tout ça, ce sont des choses qui doivent nous montrer que la parole de Dieu, elle est actuelle. Et que nous sommes dans les derniers temps. Et Jésus faisait référence à toutes ces choses dans sa parole. Matthieu 24 aussi nous parle de tremblement de terre. En 2004, il y a eu un tremblement de terre destructeur. Un tremblement de terre qui a eu lieu dans l'océan Indien. Et les spécialistes disent que ce tremblement de terre était tellement important que l'axe même de la terre s'est déplacé. Et je crois de mémoire d'homme, ils n'ont jamais enregistré un tel phénomène. Ce tremblement de terre a engendré un tsunami avec une telle puissance. Les spécialistes disent que les vagues ont atteint 30 mètres de haut, certains endroits, 30 mètres. Mais c'était du jamais vu. Et tous ces signes, la Bible en parle. Il y aura des tremblements de terre. 2011 aussi, il y a eu un tremblement de terre au Japon, à Fukushima. Les autorités de ce pays savaient qu'ils sont sous une faille sismique et ils se sont protégés. Ils ont fait une digue pour protéger une centrale nucléaire près de la mer. Cette digue faisait 10 mètres. Donc ils se disaient, de toute façon, nous sommes en sécurité avec cette digue. Et malheureusement, lorsque les vagues sont arrivées, elles ont dépassé 10 mètres, entrant dans la centrale et causant un accident nucléaire. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que
la parole de Dieu, elle est actuelle. Matthieu 24 aussi parle de persécution. Et c'est vrai que depuis le 19e siècle, ces choses explosent. Ça a commencé par le bloc soviétique, l'Europe de l'Est, tous ces pays-là. La persécution est tombée sous les chrétiens qui étaient là-bas. Aujourd'hui, dans les pays musulmans, les chrétiens souffrent. Des chrétiens sont tués pour leur foi. Donc on y est. Certains endroits, les chrétiens souffrent. Nous avons encore cette liberté ici. Je dis encore parce que les choses changent tellement vite. Qui aurait cru en 2019 qu'il y aurait eu une pandémie en France? En 2019, on voyait ça en Chine. Et je me rappelle que des journalistes avaient posé cette question aux responsables, aux politiques français, leur demandant, mais ce qui se passe en Chine, vous pensez que ça peut arriver en France? Et les politiques ont répondu, non, mais jamais. Jamais ce qui se passe là-bas n'arrivera jamais chez nous. 2020, mars 2020, on était confinés. Et cette question avait été posée je crois que c'était décembre 2019. Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. La parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Et ce qui m'a interpellé, c'est dans le verset 12 de Matthieu 24 qui nous dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Lorsqu'on regarde un peu l'histoire de l'Europe, l'histoire de la France, on se rend compte que l'Europe fait partie du berceau du christianisme. Il y a quelque temps, la plupart de ces pays vivaient selon les principes bibliques. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tous ces pays ont rejeté ces principes bibliques. Aujourd'hui, ces pays ont rejeté les principes bibliques. Il est vrai que notre monde a été influencé par le siècle de lumière, 18e siècle. Mais je crois que c'est surtout au 20e siècle, précisément, qu'un changement radical de la société s'est opéré. Surtout au 20e siècle, et notamment en 1968. En 1968, il y a cette phrase, il est interdit d'interdire. Et il est vrai qu'à partir de cette époque-là, on voit que la société a rejeté directement les valeurs chrétiennes. Et je crois que maintenant, on se trouve dans vraiment ces derniers temps. Et parce que l'homme a rejeté les principes bibliques, la parole de Dieu nous donne des infos là-dessus. Et je voudrais lire ce verset avant d'aller plus loin. Attendez, je recherche mon texte. Le temps que je le retrouve. Voilà. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, l'auteur brosse un peu le tableau des derniers jours. Et je crois que parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, nous voyons donc parce que l'homme a rejeté les valeurs bibliques, l'apôtre au Timothée nous donne comment seront les hommes du dernier temps. Donc, 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1, c'est pas la peine de prendre, je vais simplement lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il donne un peu comment seront les hommes des derniers temps. Car les hommes seront égoïstes. Et comment c'est d'actualité? Comment l'homme est égoïste aujourd'hui? Ami de l'argent. Je me rappelle que j'avais vu lors d'une émission à la télévision un homme politique qui était allé dans une école
il y avait des enfants. Et cet homme politique avait dit disait à ses enfants, à ses jeunes, qu'il devait avoir comme ambition de devenir milliardaire. Avoir comme ambition de devenir milliardaire. Je pense que ce n'est pas la meilleure des choses. Parce que la Bible nous dit que de ne pas amasser des trésors où la houille et la teigne vont atteindre, mais amassez-vous des trésors qui vont durer jusque dans la vie éternelle. Donc ça, c'est pas le plus important. Donc oui, on peut dire que aujourd'hui, l'homme est ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur. Nous avons vu ce que certains dessinateurs sont capables de faire. Prendre, dessiner Dieu, mais des choses vraiment abominables. Lorsqu'on voit ces dessins, on se dit comment un être humain peut faire des choses pareilles. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Nous vivons dans une société où les enfants ont beaucoup de droits, mais on oublie de leur dire aussi qu'ils ont des devoirs. Et la société donne, voilà. Et ces enfants donc rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Comme ça est vrai, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous vivons dans une société où les amis sont plus importants que Dieu. Je préfère passer du temps avec mes amis plutôt que de venir nourrir ce grand Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, nous dit la Bible. Donc, tout ça pour nous montrer que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Mais je crois que le plus important, ce que nous révèle la Bible, et ce que la Bible ne cesse de nous exhorter de manière répétée, c'est d'être prêt en vue de notre rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur ne demande pas de calculer quoi que ce soit, de calculer si Jésus viendra demain, de calculer si telle personne représente la bête ou ceci ou cela. Ça, c'est pas important. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'être prêt, afin que s'il vient aujourd'hui, que nous puissions partir avec lui. Et c'est ça le plus important, être prêt, afin que lorsque le Seigneur viendra, nous puissions partir avec lui. Hébreux 9, le verset 28 nous dit, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est ça le plus important. Parce que Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc le premier point, l'imminence du retour de Jésus, l'avènement du Seigneur est proche. Le verset suivant nous dit aussi que le juge est à la porte, nous dit notre texte de Jacques. Le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas les uns des autres afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Quand un visiteur est annoncé, quand nous attendons un visiteur chez nous et que ce visiteur est déjà sous le pas de notre porte, il n'y a pas d'élément nouveau à attendre en quelque sorte. Le prochain épisode, je vais dire, le prochain événement, ça sera que ce visiteur ouvrira la porte et entrera.
Le juge est à la porte. Cela sous-entend que la prochaine étape, si cette porte va s'ouvrir et le visiteur va entrer, il n'y a pas d'élément encore à attendre pour que cette personne puisse entrer. Ça nous montre que dans le temps dans lequel nous sommes, je crois qu'il n'y a pas d'élément à attendre encore avant la venue du Seigneur. Au cadran de l'éternité, il n'y a pas grand-chose à attendre encore. Luc 21, le verset 28 nous dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Lorsque tous ces signes commenceront à arriver, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Ça, donc, c'était le premier point. L'imminence du retour de Jésus, l'avènement du Seigneur est proche. Le juge est à la porte. Je voudrais voir un deuxième point avec vous. Quelle doit être notre attitude d'attente? Je crois que nos yeux doivent être fixés sur Christ. Je crois qu'on est arrivé dans un temps où on doit aimer l'avènement de Christ. On doit attendre ce sauveur-là. Et cette attente du retour de Jésus doit devenir le centre de notre vie. Et je voudrais prendre un exemple. Imaginons que nous attendons un courrier important. Un courrier important. Nous avons passé un examen, nous attendons les résultats. La famille doit nous écrire quelque chose de très important. Ou peut-être un colis. Nous attendons un colis, quelque chose de très important. Et je suis certain que le fait qu'on attende cette chose, on va guetter le facteur. On va regarder s'il met quelque chose dans la boîte aux lettres. Si on travaille, on n'est pas, on est sorti. Le premier réflexe quand on rentre à la maison, ce serait d'aller regarder dans la boîte aux lettres si ce fameux courrier est arrivé. Et je crois que cela nous montre que comment on doit aussi se comporter, je crois, pour l'attente de Jésus. Je crois qu'il doit en être ainsi aussi pour le retour de Christ. À tout moment, le Sauveur peut revenir et nous devons être prêts. Le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église sera quelque chose de phénoménal. Ça sera grand, ça sera merveilleux. Et je crois que ce sera le plus grand événement que cette terre n'ait jamais connu. Le retour de Jésus, ce sera quelque chose de merveilleux. Et la Bible en parle. Il y a plusieurs versets qui en parlent, mais je vais simplement lire un verset. C'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 51 jusqu'au verset 54. Que nous dit ce texte? Que nous dit l'apôtre Paul? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Cela sous-entend qu'un jour, alors serait-ce quoi? Dans 1 heure? Serait-ce dans 2 heures? Dans 3 heures? 4 heures? Serait-ce dans 2 jours? 2 mois?
10 ans, 20 ans, nul ne sait. Mais un jour, une trompette retentira dans le ciel. Et ça sera le signal. Et la Bible nous dit que en un clin d'œil, donc ça ira vite, les gens seront transformés. Parce que la Bible nous dit que ce corps de chair et de sang ne peut hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peut hériter le royaume de Dieu. Il nous dit que ceux qui nous ont précédés, ces corps-là ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Et nous partirons avec le Seigneur. Que ça sera beau. Et c'est ça l'espérance de l'Église. À savoir qu'un jour, l'Église du Seigneur sera enlevée. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus, ils partiront avec leur Seigneur. Ils ont un signal et ils partiront. Et chose intéressante, la Bible nous dit que ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort n'aura plus de pouvoir pour ces enfants de Dieu. Même ceux qui nous ont devancés, ils seront transformés. Ça sera merveilleux. Et on pourra dire ce jour-là, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Tu as fait des larmes couler, mais où est ta victoire maintenant? Maintenant, nous sommes avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y aura plus de tristesse. C'est notre espérance. Et nous savons que ces choses arriveront bientôt. Ce sera beau. Et vous imaginez le chaos qu'il y aura sur cette terre? Des chrétiens qui sont pilotes, cet avion qui n'a plus de pilote, des chrétiens qui sont sous la route, ils sont enlevés, plus de chauffeurs. Ça sera terrible. Hein? Et la Bible nous dit qu'après ces temps-là, ce sera la grande tribulation. Des moments effroyables. Parce que là, le monde ce monde-là n'aura plus de frein. Les puissances des ténèbres n'auront plus de frein. Mais l'Église du Seigneur ne sera plus là. Alors peut-être en ce matin, quelqu'un pourrait peut-être dire, mais moi je ne suis pas prêt pour l'enlèvement. Et si Dieu venait aujourd'hui, si Jésus venait aujourd'hui, moi je ne suis pas prêt, je ne partirai pas. Parce que je n'ai pas cette espérance. Mais la Bible nous dit dans Jean 3, le verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sous lui. » Donc, la parole de Dieu nous dit donc qu'on doit croire, puisque nous dit que celui qui a le Fils, celui qui croit au Fils a la vie. Donc, ce que vous avez à faire en ce matin, vous qui n'avez pas cette espérance, vous qui avez ce doute si le Seigneur venait aujourd'hui, que vous ne partirez pas, le Seigneur vous demande donc, vous devez croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous devez croire que Jésus a versé son sang pour vos péchés à la croix de Golgotha. Et vous devez accepter ce Sauveur-là dans votre cœur. Le mois dernier, on parlait de Noël. On a beaucoup parlé de Noël. Et en observant autour de nous, sans doute vous avez vu ça, de belles décorations sur les maisons. C'est joli tout ça. Certaines personnes même font des crèches. Certaines villes aussi font des crèches. Et ce qui est un peu intéressant, c'est qu'on parle de Jésus, on parle mais du petit Jésus. On met le petit Jésus dans la crèche. Mais je crois que ce qu'il est important de dire, c'est que Noël, Jésus, c'est un tout en quelque sorte. Je m'explique, je vais dire c'est un package. À Noël, on parle du petit Jésus, mais il ne faut pas s'arrêter au petit Jésus. Parce que le petit Jésus, il a grandi. Il est devenu un homme. Et à partir de 30 ans, il a commencé à prêcher. Et il est allé, en 33 ans, le Seigneur est allé à la croix à Golgotha.
et il est mort sous cette croix-là. Donc c'est un tout. Oui, le petit Jésus, mais il faut aller jusqu'au bout. Et Jésus est à Golgotha et il est mort sous cette croix. Et il a payé le prix parce que la justice divine demandait qu'une victime sainte soit offerte. Et Jésus s'est offert pour le rachat de l'homme. La Bible nous dit que ce qui s'est passé en Éden, le fait que l'homme a péché, ça a mis une cassure entre Dieu et l'homme. Et l'homme ne peut pas se sauver. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que d'une source souillée, il ne peut sortir une eau douce. Ça veut dire que en amont, la source est souillée. Ça veut dire que l'homme n'avait aucune possibilité de rencontrer Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Et lorsque Jésus est mort, il y a ce cri qui a retenti. Tout est accompli. Et c'est là que se trouve la délivrance. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a brisé cela. Il a brisé ce fossé qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Et la croix de Jésus est venue comme un chemin sous cet abîme qu'il y avait pour donner à l'homme maintenant la possibilité de sortir d'où il était et aller vers Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le soleil par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus qui sauve, parce que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Et sous cette terre, il ne peut pas et il n'y aura jamais d'homme pleinement Dieu et pleinement homme. Tous les autres, ce sont des hommes et ils viennent d'une source souillée, et une source souillée ne peut pas avoir d'eau douce. C'est pour ça que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour ça que celui qui accepte Jésus, celui qui vient à Jésus, qui dit à Jésus que je suis un pécheur, je t'accepte comme mon sauveur personnel, Jésus, c'est son esprit entrant en lui et cette personne devient une nouvelle créature. Et si le Seigneur vient aujourd'hui, cette personne s'en ira parce qu'il est en paix avec ce grand Dieu. Donc, il y a de l'espoir pour vous. Venez à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Quelle doit être notre attitude d'attente? Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Quelle doit être encore notre attitude d'attente? Nous devons être patients. Dans notre texte de Jacques, il est parlé de laboureur. Il faut que nous soyons patients, comme le laboureur. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Que fait l'agriculteur dans le cadre de son travail? Il attend patiemment le fruit et il ne se laisse pas décourager. Et c'est vrai que c'est un travail pénible et difficile, le métier d'agriculteur. Il faut beaucoup de patience. L'agriculteur devra faire face aux intempéries. Il devra faire face aux nuisances. Souvent, on dit que l'automne, c'est la saison des labours. On va labourer. Et on pense que parfois, il faut attendre longtemps avant la récolte. Parfois, 8 à 10 mois. Et l'agriculteur devra faire face aux aléas du climat. Il doit faire face aux saisons froides. Il doit faire face aux saisons plus chaudes. Il doit faire face à la pluie, au soleil. Mais tout ça permet à la moisson de mûrir. Et en regardant tout ça, quelle patience il faut que l'agriculteur puisse avoir. Quelle patience que l'agriculteur doit avoir. Et je crois que de même aussi, nous devons être patients. Nous devons avoir de la patience. Nous devons surmonter les désagréments, les épreuves, les persécutions.
Les chrétiens doivent regarder par-dessus toutes ces choses à Jésus et attendre le précieux fruit. Et ce fruit, c'est son retour. Le précieux fruit du chrétien, c'est le retour de Jésus. Un dernier point, comment devons-nous nous conduire en attendant son retour? Je crois que, comme nous dit le texte en ce matin, nous devons abandonner l'irritation. Lorsqu'on lit le texte que nous avons, le texte de Jacques, Jacques nous dit que il parle dans ce texte de riches. Et quand on rentre un peu dans le contexte, on se rend compte que Jacques reprochait aux riches leur mauvais comportement à partir du verset 1er. Ils avaient tiré profit des plus pauvres. Et ces riches avaient escroqué les gens. Ces gens, c'est-à-dire ceux qui travaillaient pour eux, ceux qui étaient sans défense face à eux. Et Jacques nous dit que ces riches vivaient dans la volupté. Ces richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la tête. Vous avez amassé des trésors les derniers jours. Et quand on se met un peu dans le contexte, on voit que ces gens avaient quelque sorte spolié ces ouvriers. Ces riches vivaient dans la volupté. Et en lisant un peu le texte, on a l'impression que tout était perdu pour ces moissonneurs, ces ouvriers. Et en lisant le début du texte, on se dit, mais jamais ils ne s'en sortiraient face à ces riches, face à ces méchants. Mais quand on lit le verset 4 de notre texte, le verset 4 nous dit que ces ouvriers qui avaient moissonné le champ, ces ouvriers qui avaient été opprimés, ces ouvriers qui avaient été exploités. Et le verset 4 nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que leurs cris sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Et je voudrais lire ce verset. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré. Cris! Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Cela sous-entend que Dieu entend. Dieu voit ce qui se passe dans ce monde. Et Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Ces gens avaient opprimé le peuple. C'étaient des gens puissants, des gens riches. Ces ouvriers avaient travaillé, puis on les avait spoliés. Ces ouvriers avaient travaillé, ils n'avaient pas reçu ce qu'ils devaient avoir. Ils ont été maltraités. Le texte nous dit même que certains même ont été tués. Mais la Bible nous dit que les cris de ces moissonneurs sont montés jusqu'aux oreilles de l'Éternel des armées. Ça nous montre que ce soit ce qui se passe sur cette terre, mais Dieu a son regard, il entend, et nous devons remettre notre sort entre les mains du Seigneur. L'histoire nous apprend que en l'an 70, Jérusalem a été encerclée par les Romains et sous les ordres d'un général, je crois que c'est un général, Titus. Et les chrétiens de ce temps-là, ils avaient reçu l'ordre de laisser Jérusalem, de laisser la ville. Et les chrétiens sont partis, ils ont abandonné la ville. L'histoire dit que les riches, ceux qui avaient des propriétés, ceux qui étaient bien, les puissants de la ville sont restés et ils ont été pris au piège. Dieu entend. Ça peut paraître invraisemblable, parce qu'on peut dire, mais pourquoi Dieu permet ceci, pourquoi il permet cela? Mais Dieu entend.
notre Dieu entend. Donc, comment devons-nous nous conduire en attendant son retour? Nous devons abandonner l'irritation. Nous devons remettre notre sort à notre Dieu. C'est lui qui rend justice. C'est Dieu qui rend justice. Remettons notre sort et attendons-nous à notre Dieu. Comment encore devons-nous nous conduire en attendant son retour? Nous devons supporter les souffrances. Dans ces temps difficiles où nous sommes parvenus, nous devons persévérer. Il nous faut tenir ferme, continuer à espérer en notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre texte nous parle de Job. Job est un homme, Job est un exemple d'homme qui endure à la souffrance, mais reste attaché à son Dieu. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est vrai que l'histoire de Job, c'est une histoire merveilleuse, mais une histoire pleine de souffrance. Job est un homme de Dieu, un homme intègre, nous dit la Bible. Et Job va passer par des moments difficiles. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que la Bible nous dit que le diable va se présenter devant lui. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est Dieu qui va demander au diable, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et Satan va va dire en quelque sorte, « Mais oui, mais tu le bénis, c'est tout à fait normal qu'il te suit, qu'il soit intègre. Mais touche-le un peu, prends un peu ce qu'il a, et tu verras comment il va te maudire en face. » Et la Bible nous dit que Dieu va donner cette opportunité au diable de toucher ce que Job avait. Et la Bible nous montre que le diable va littéralement cribler cet homme. Job, en très peu de temps, va perdre tout ce qu'il avait. Job, c'est un homme très riche. Il va perdre sa famille, ses enfants. Il va perdre tout ce qu'il avait. Et malgré ça, cet homme va dire, et sa femme même va lui dire, mais tu restes droit dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Ça veut dire, voilà, tu maudis Dieu et puis tu n'as qu'à te suicider. Qu'est-ce que tu restes inspiré sur cette terre-là après tout ce qui t'est arrivé? Tu as perdu tout ce que tu avais. Job avait du bétail, il y avait pas mal de choses. C'était quelqu'un de très riche. Il a perdu tous ses enfants. Cet homme va répondre, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Après tout ce qu'il a enduré. Mais vraiment, Job connaissait Dieu. Comment après de telles souffrances on arrive à dire ça? C'est parce que c'était quelqu'un qui vivait vraiment avec son Dieu. Et Satan va revenir auprès de Dieu pour lui dire, mais c'est parce que tu n'as pas touché à sa vie. Mais attends, mais touche un peu à sa vie, tu vas voir. Là aussi, Dieu va donner cette opportunité au diable de toucher à la vie de Job, mais de ne pas prendre sa vie. Et Satan va rendre Job répugnant, va lui donner des ulcères. Job était méprisable. Cet homme, quand on le regardait, on retournait la tête. Job, il n'avait plus que la peau et les os, et surtout il était répugnant. Mais cet homme n'a jamais renié son Dieu. Je crois que ce qu'il faut surtout voir dans cela, c'est que Job n'était même pas au courant de ce qui se passait dans le monde spirituel. Mais il y avait quelque chose de très important qui se passait dans le monde spirituel. C'est que son Dieu avait misé sur lui. Dieu avait misé sur son serviteur. Et Satan était là pour l'accuser, pour dire, il va te maudire en face. Il y avait un combat dans le monde spirituel que Job n'était même pas conscient, mais Dieu avait misé sur lui.
mon serviteur me restera fidèle. Satan a dit non, c'est pas possible. Tu vas le toucher, il va te maudire. Je veux le toucher, il va te maudire en face. Cet homme est resté droit et il a gardé confiance en son Dieu. Et aujourd'hui, après des siècles, des millénaires, l'histoire de Job est là pour nous encourager, nous qui sommes parvenus au XXIe siècle. L'histoire de cet homme qui a été fidèle nous encourage aujourd'hui. Voilà, un homme qui est passé par des moments difficiles, mais qu'aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la fin des temps nous encourage. Voilà ce que ce grand Dieu a pu faire. Frères et sœurs, tout ça pour vous dire que Dieu nous donne à tenir ferme. Que Dieu nous donne à fixer les yeux sur lui. Comment devons-nous nous conduire en attendant son retour? Abandonner l'irritation, remettons notre sort entre les mains du Seigneur. Comment nous devons nous conduire? Nous devons supporter la souffrance, sachant que Dieu est là, il voit toutes choses. Sachant que peut-être parfois il y a des combats dans le monde spirituel, et peut-être que Dieu mise sur nous. Je mise sur mon serviteur parce qu'il restera fidèle. Gardons les yeux fixés sur ce grand Dieu-là. Attendons-nous à lui. Nous ne serons pas déçus. Jésus est là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre. Je domine dans les cieux. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Donc je vais conclure là et je dirai pour conclure que Dieu nous donne à tenir ferme, à rester attaché à lui. Notre Seigneur pourrait revenir aujourd'hui, mais le plus important, c'est d'être prêt afin de partir avec lui pour une éternité de bonheur. Et lorsque nous serons avec lui, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Ça sera la félicité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as dit que jusqu'à la fin, tu seras avec nous. Et tu tiendras promesse jusqu'à la fin que tu sois là. Merci, Seigneur, parce que ta parole s'accomplit. Et ta parole nous montre que nous sommes dans des temps difficiles. Mais nous avons cette espérance qu'un jour, nous te verrons tel que tu es. Parce que tu es Dieu et parce que tes promesses sont certaines et véritables. Alors donne-nous à rester attachés à toi, les yeux fixés sur toi, sachant que bientôt nous serons réunis avec toi pour une éternité de bonheur. Alors bénis mes frères et sœurs, donne-nous à tenir ferme et quand tout ton grand soit élevé, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.